Monsieur le Président, chers collègues, je suis très heureux d'ouvrir le colloque du centenaire du Congrès des études byzantines en donnant la parole au Monsieur le Président de l'Académie roumaine, Ioan Aurel Pop. Je vous remercie, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs, professeurs, chercheurs, invités. L'Institut d'études sud-est européennes de l'Académie roumaine, à côté de la Société roumaine d'études byzantines et du Musée national d'art de la Roumanie, ça veut dire le palais royal de la Roumanie, parce que le bâtiment s'appelait le palais royal, jadis, organise sous l'égide de l'Association internationale d'études byzantines ce colloque à l'occasion du centenaire des congrès d'études byzantines. Comme vous savez tous, en 1924, à Bucarest, a eu lieu le premier congrès. Le mérite de Nicolae Iorga, membre de l'Académie roumaine, dans la convocation du congrès, ne se fonde pas seulement sur le témoignage de l'historien lui-même, mais il faut ajouter que la plupart des byzantinistes qui y ont participé reconnaissent aussi le mérite de Nicolae Iorga, et je crois que ce congrès devient aussi un hommage à la mémoire du grand historien. C'est Charles Dille qui a reconnu, en se souvenant des moments passés en Roumanie, le mérite de Iorga. Après Charles Dille, je dois ajouter les paroles de Henri Grégoire, qui admet que le congrès de Bucarest a été un triomphe. Et finalement, je ne veux pas oublier le grand historien Père Vitalien Laurent, qui, quelques années après la mort tragique de l'historien roumain Nicolae Iorga, lia encore l'héritage de ce congrès au nom de Iorga. Je cite: « L'initiative la plus heureuse et la plus féconde de Iorga fut assurément la tenue du premier congrès d'études byzantines dans ce capital en 1924. Sa réussite détermina dans toute l'Europe une efflorescence de nouveaux périodiques, la revue Byzantion à Bruxelles, les Studi Byzantini e Neolenici à Rome, le Byzantino Slavica à Prague, l'annuaire de la Société des études byzantines à Athènes. Tous ces organes dont le numéro limitaire porte le même millésime 1924-1925 sont issus de l'enthousiasme soulevé partout par les travaux de cette première assemblée auquel Nicolae Iorga avait su donner du prestige et une féconde cohésion. C'était une période après la Première Guerre mondiale qui peut-être n'était pas très adaptée à la recherche scientifique, mais en tenant compte des réalisations du point de vue scientifique à partir de 1924 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que pas seulement en Europe occidentale, à Paris, à Berlin, à Rome, ont été faites des recherches extraordinaires, mais même dans les pays du sud-est européen, en Roumanie, en Bulgarie, en ancienne Yougoslavie, en Grèce, Albanie,
Croatie, partout où l'empire des Romains de l'Est a su envoyer sa lumière. Et de ce point de vue, je me rappelle, et je veux finir, les paroles de Nicolae Iorga qui a écrit un livre avec un titre extraordinaire, Byzance après Byzance. Et je crois qu'à l'occasion de ce congrès, nous fêtons tous le Byzance après Byzance. Je vous félicite et je souhaite un grand succès aux travaux de ce congrès. Merci. J'ai le plaisir d'inviter maintenant le président de l'Association internationale des études byzantines, M. Antonio Rigaud. Bonjour à tous. En premier lieu, Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors, en premier lieu, comme président de l'Association internationale des études byzantines, je désire remercier les organisateurs du congrès, parce que d'une certaine manière, nous sommes aujourd'hui ici à Bucarest, pas seulement pour célébrer le centenaire du premier congrès des études byzantines, mais aussi pour continuer l'activité, la tradition des études et aussi avec une perspective dans le futur, un futur immédiat, le prochain congrès international, mais aussi le futur en général des études. 100 ans après, à Bucarest, ce n'est pas un hasard, nous avons écouté les mots du président de l'Académie à propos de Nicolae Iorga, c'est-à-dire le maître, quelqu'un qui a créé la première occasion pour les congrès internationaux. Mais je voudrais rappeler pas seulement l'initiative de Iorga au point de vue scientifique, mais aussi les projets en général. Les projets en général qui peut-être dans une situation particulière. Nous avons écouté après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire c'était une atmosphère tout à fait particulière. Et selon les mots d'Henri Grégoire, qui a écrit un long compte rendu du premier congrès, il y avait un enthousiasme évident, et pas seulement ici à Bucarest, un peu dans l'Europe, parce que, je cite, les premiers congrès d'après-guerre font toujours un peu songer au premier concile écuménique après la grande persécution, c'est-à-dire une atmosphère tout à fait particulière. Et la première occasion d'un congrès international des études byzantines a été aussi l'occasion d'une saison tout à fait nouvelle pour les études, la création de revues et la création d'initiatives, des projets. Et l'enthousiasme est évident du nombre considérable de chroniques et de comptes rendus du congrès. Maintenant, nous sommes ici, 100 ans après, et je remercie les organisateurs, pas seulement pour les congrès
les 2 journées de congrès ici à Bucarest, mais aussi pour avoir voulu reprendre la tradition, pour ainsi dire, des premiers congrès internationaux ici à Bucarest et à Belgrade, 4 ans après, c'est-à-dire les congrès internationaux des études byzantines étaient l'occasion de connaître les projets et les résultats, les découvertes scientifiques des collègues, mais aussi était l'occasion de visiter des pays dans lesquels la tradition byzantine avait laissé des signes ou était très présente. C'est-à-dire, les congrès des études byzantines étaient les journées du colloque, mais les voyages en Roumanie à visiter les endroits byzantins, les monastères, et après, 4 années après, en Serbie, la même chose. Et les organisateurs ont bien voulu reprendre la tradition, et nous sommes ici à Bucarest pendant les premiers 2 jours, et la deuxième partie de la semaine à visiter les monastères, c'est-à-dire la tradition byzantine, une partie de la tradition byzantine en Roumanie. Encore un grand merci et bon courage pour les travaux. Merci. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole au directeur du Musée national d'art de Roumanie, M. Călin Alexiu Stegeren. Ladies and gentlemen, I welcome the opening of the International Colloquium Le Centenaire des Congrès des Études Byzantines at the National Art Museum of Romania. This museum holds one of the most valuable collections of Byzantine and post-Byzantine art and carries out in-depth studies of this heritage, among which can we mention the recent publication of the volume, the title is in Romanian, Repertoriul Crucilor Ferecate, you will get it soon, as well as the annual sessions of scientific communications organized together with the Art History Institute, George Oprescu. Like many other initiatives that have proven their value with the passage of time due to Nicolae Iorga, the organization of the National Congress of Byzantine Studies in April 1924 in Bucharest brought to the attention of the international scientific community the valuable cultural treasure of the Byzantine tradition in Romania. Like 100 years ago, the colloquium works that began today bring to Bucharest the elite of the scientific community specialized in study of the Byzantine world, who, for 2 days and then in the field studies, will not only make known the results of their research, but will have the opportunity to develop professional contacts and admire the impressive collections of our museum. We want to be a welcoming host and make the experience of these days memorable for all participants. I thank the partners and sponsors which support the event: TVR, Agerpres, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Universitatea Națională de Muzică din București, Asociația Dar Development, Fundația Magazin Istoric, Uniunea Notarilor Publici din România, Domeniile Sâmburești și Aqua Carpatica. I thank the Institute of Southeast European Studies of the Romanian Academy, the International Association of Byzantine Studies, as well as the Romanian Society of Byzantine Studies for their initiative and organizing efforts, and I wish all the participants to have a very good time and pleasant days at the National Art Museum of Romania. Thank you very much. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au directeur de l'Institut d'études sud-est européennes, M. Daniel Kain.
Distinguished professors, distinguished guests, dear colleagues, on behalf of the Institute for Southeastern European Studies, I have the pleasure and the honor to welcome you to Bucharest. Thank you for accepting our invitation to celebrate the legacy of Nicolae Iorga, the founder of our institute, in the field of Byzantine studies. A century ago, dozens of scholars from all over Europe gathered in Bucharest for the first Congress of Byzantine Studies. It was the first time that an event of such scale was organized in Romania. Crown Prince Carol, Prime Minister Brătianu, members of his cabinet, and the head of the Romanian Orthodox Church attending the opening of the Congress. The Parliament approved a special grant for the organization of the Congress, and participants were able to travel around the country on a special train. The Romanian Academy, the National Bank of Romania, and the Ministry of Public Instruction organized reception for all the guests. Romanian society watched this event with great curiosity. Some journalists even joked that the foreign scholars had come to Bucharest to study the Byzantine spirit that governed Romanian political life. But the general feeling was one of pride. The excitement was so great that the Minister of Finance promised a large sum for the establishment of an Institute of Byzantine Studies, a promise he quickly forgot. In Iorga's own words, those who came to Bucharest showed their confidence not only, and I quote, in our hospitality, but also in the cultural role that this country has played and is still able to play, end of quotation. Today, a century later, we aim to reenact the spirit and legacy of the Bucharest Congress. We would not have succeeded without the support of our partners, particularly the National Museum of Art of Romania, whom I thank for their trust. Now, I will pass the torch to my colleague Andrei Timotin, who, in his capacity as president of the Romanian Society of Byzantine Studies, was the mastermind behind this colloquium. Andrei. Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, chers collègues, je compléterai ce qui vient d'être dit par mon collègue Daniel Kain en ajoutant que l'organisation d'un colloque consacré au centenaire des congrès d'études byzantines était un devoir d'honneur, à la fois de l'Institut d'études sud-est européennes et de la Société roumaine d'études byzantines, et je rappellerai seulement deux faits. Le premier est la fondation par Nicolae Iorga en 1926 du premier institut d'études byzantines qui a fonctionné dans le même bâtiment, c'était la maison de Iorga, l'ancienne maison de Iorga, avec l'Institut d'études sud-est européennes, fondé une dizaine d'années plus tôt. Les deux instituts ont eu, dès le début, un destin gemellaire. Ils partageaient non seulement le siège, mais aussi les bibliothèques, la bibliothèque de l'Institut d'études sud-est européennes et de l'Institut d'études byzantines, se flattaient de posséder la bibliothèque de Heisenberg, le successeur de Krumbacher à la direction de l'Institut de byzantinologie de Munich, que Nicolae Iorga avait acheté grâce à une donation du roi de Roumanie. Après la mort tragique de leur fondateur en 1940, la direction des deux instituts fut prise par Nicolae Bănescu, le collaborateur fidèle de Iorga, jusqu'en 1948, lorsqu'ils ont été supprimés par le régime communiste. Pendant 2 décennies, les deux instituts gemellaires ont contribué au développement des études byzantines, développement promu par Iorga avant et après le congrès de Bucarest. Lorsque le nouvel Institut d'études sud-est européennes fut fondé en 1963, avec un programme de recherche pluridisciplinaire resté fidèle à l'héritage de Iorga et où les études byzantines trouvaient bien leur place, la même année fut également créée la Société roumaine d'études byzantines, avec Nicolae Bănescu comme président d'honneur et Vasile Grecu comme président. Octavian Negoiț évoquera sa figure demain. Cette revitalisation des études byzantines fut suivie par l'organisation à Bucarest en 1971 d'un autre congrès des études byzantines, c'était le 14e, présidé par Vasile Grecu, devenu entre-temps vice-président d'honneur de l'association internationale.
et coordonné par Mihai Berza, le directeur de l'Institut d'études sud-est européennes, en collaboration avec Eugen Stănescu, qui allait lui succéder à la direction de l'Institut 7 ans plus tard. Durant le congrès, le jour du 11 septembre, Nicolae Bănescu est décédé. Les représentants de la byzantinologie mondiale l'ont accompagné alors sur son dernier chemin et par la voix de Paul Lemerle, le président de l'Association internationale des études byzantines à cette époque-là, ont rendu hommage à la personnalité et à l'œuvre du savant disparu. Le lien entre la société et l'Institut fut, dès le début, indissoluble. Sous les auspices de l'Institut est paru en effet en 1979, par les soins de Nicolae Șerban-Tanașoca et Eugen Stănescu, le premier tome des études byzantines et post-byzantines, qui continue encore aujourd'hui sous la forme d'une revue à parution annuelle. L'Institut et la société perpétuent ainsi un héritage qui remonte à l'époque du Congrès de Bucarest et qui est lié au développement des études byzantines que le Congrès a occasionné dans l'Europe et partout dans le monde. Le centenaire aujourd'hui est ainsi l'occasion la plus appropriée pour évaluer l'amplitude de cet héritage et la dette que nous avons accumulée envers nos prédécesseurs. C'est d'ailleurs un des objectifs de ce colloque anniversaire. Je m'associe aux remerciements déjà formulés par mes prédécesseurs en ajoutant un remerciement particulier pour M. Antonio Rigaud, qui a accepté que cette réunion ait lieu sous les auspices de l'Association internationale des études byzantines. J'adresse également mes remerciements les plus vifs à tous ceux qui ont accepté de participer à ce colloque et de transformer ainsi ce qui n'était l'année dernière qu'un beau projet en un programme alléchant. Un grand merci à tous.